Autant l'hypersensibilité peut être un réel cadeau parce que cette faculté, cette capacité à ressentir plus peut nous aider à être plus empathique, à être plus doux, à être plus conscient de soi et plus conscient des autres, mais ça peut aussi se révéler être un vrai calvaire lorsqu'on vit avec une autre personne. Un réel calvaire pour l'autre personne parce que celle-ci peut être tout simplement confrontée à des rythmes différents, à une manière de ressentir les choses différentes et à des impulsions différentes. Alors je vous propose de voir ces 9 raisons qui rendent les personnes hypersensibles parfois plus difficiles à aimer. Je dis bien parfois parce que malgré tout, les hypersensibles sont des personnes qui ont de grandes qualités. Alors la première raison, c'est que les hypersensibles pensent que les autres réfléchissent trop lentement. Par définition, une personne hypersensible a un processus de traitement de l'information qui est plus rapide que la moyenne. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont plus intelligentes, ça veut dire qu'elles absorbent beaucoup plus de stimuli, des stimuli sensoriels, et sur le plan cognitif, il y a un traitement de l'information qui est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide en termes de vitesse et beaucoup plus rapide aussi en termes de quantité d'informations. Ce qui fait que lorsqu'il y a une conversation entre un hypersensible et une personne dite normale, eh bien celui-ci peut penser que la personne en face de lui ne suit pas ce qu'elle est en train de dire ou qu'elle n'est pas intéressée, ce qui peut donner naissance à des quiproquos, c'est-à-dire des erreurs d'interprétation sur ce que pense son interlocuteur. Or, son interlocuteur, lui, a une vitesse de traitement de l'information qui n'est pas aussi élevée que la personne hypersensible. Alors la deuxième raison qui peut rendre les hypersensibles des personnes plus difficiles à vivre, c'est la sensibilité à certains stimuli. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous mettre en colère, d'avoir des réactions disproportionnées lorsque vous êtes dans une pièce avec d'autres personnes et que vous entendez par exemple quelqu'un qui parle trop fort? Lorsque vous entendez par exemple quelqu'un qui fait des bruits de bouche, mais vraiment ça devient trop désagréable pour continuer un repas. Ça peut être aussi une lumière trop forte, ça peut vous agresser visuellement. Ça peut aussi être au niveau de la température. Une personne qui est hypersensible, eh bien, souffrira plus de la chaleur et parfois l'entourage peut ne pas comprendre les réactions disproportionnées d'une personne qui ne supporte pas des stimuli qui sont trop envahissants pour lui. La troisième raison, c'est l'exigence. L'exigence envers soi et l'exigence envers les autres. Une personne hypersensible est extrêmement perfectionniste. Elle est perfectionniste parce qu'elle exige le meilleur d'elle-même. Par conséquent, si une personne fait tout pour être irréprochable, si une personne fait tout à fond, elle trouvera anormal que les personnes qui sont en sa présence ne font pas les choses comme elle. Du coup, elle exigera des autres ce qu'elle exige pour elle-même. Et ça peut donner lieu aussi à des disputes parce que ça peut faire émerger des incompréhensions. Une personne qui fait les choses normalement et qui s'engage dans quelque chose sans que ce soit forcément une priorité, eh bien ça peut froisser rapidement une personne hypersensible parce que une personne hypersensible met souvent du cœur à l'ouvrage, même sur des choses banales, sur des choses anodines, et ne comprendra pas le manque d'intérêt de la personne qui est à côté d'elle. La quatrième raison qui rend les personnes hypersensibles plus difficiles à vivre et plus difficiles à aimer, c'est le grand besoin de solitude. Alors là, je vais prendre mon exemple. C'est souvent incompris lorsque, par exemple, des amis proposent de partir en vacances en groupe. Je ne peux pas partir en vacances en groupe parce que je ne supporte pas d'être constamment entouré de personnes. J'ai besoin de moments de solitude. Et je sais d'avance qu'en partant en vacances en groupe, je ne vais pas avoir les créneaux de solitude dont j'ai absolument besoin. En fait, une personne hypersensible, c'est une éponge émotionnelle. Lorsqu'elle s'engage dans une conversation, lorsqu'elle s'engage dans une relation, lorsqu'elle est en présence des autres, elle se donne à fond. Elle est à 100% présente avec les autres. Ce qui fait que ça peut être très épuisant parce que lorsqu'on est plongé à 100% avec son interlocuteur, on dépense énormément d'énergie cognitive, énormément d'énergie émotionnelle, énormément d'énergie sensorielle, ce qui fait que oui, on est là, oui, on est à fond, oui, c'est apprécié, mais en même temps, on se décharge vite. Et comme on est une personne qui se décharge vite, on a aussi besoin de se recharger. Et pour se recharger, eh bien, comme on est des personnes de nature introspective, on a besoin de se retrouver seul. Si cette solitude n'est pas respectée, encore une fois, ça donne lieu à des comportements disproportionnés, des colères qui ne sont pas du tout maîtrisées, des réflexions, des comportements, bref, qui ne sont pas compris du tout. La cinquième raison qui fait que les hypersensibles sont difficiles à aimer, c'est cette grande susceptibilité. Et oui, on est souvent à fleur de peau et souvent un petit détail, un petit rien peut nous agacer et on peut rapidement en faire une montagne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on est exigeant envers soi, on est aussi exigeant envers les autres. Et si quelqu'un, par exemple, entreprend de faire quelque chose et le fait pas comme nous, on l'entend, ça peut donner lieu vraiment à des comportements qui débordent totalement. La sixième raison, c'est avoir une humeur très variable. Vous savez, dans une journée, lorsqu'on est hypersensible,
hypersensible, eh bien, les émotions peuvent fluctuer énormément. On peut passer d'une joie intense à une mélancolie très profonde. Et comme je l'ai dit hier dans une vidéo précédente, on a souvent les émotions qui font du yo-yo. Alors ça peut s'expliquer par différentes choses. On a un fort sentiment d'attachement par rapport à des lieux, par rapport à des personnes, par rapport à des contextes. Et lorsque dans une journée, eh bien, il y a des séparations qui sont trop brutales par rapport à un endroit qu'on aime bien, par rapport à une personne qu'on aime bien, qu'on doit quitter, par rapport à un contexte, une ambiance qu'on aime bien et qui est tout de suite brisée par un son, par rapport au fait de devoir partir de cet endroit, ça peut nous mettre dans tous nos états et on peut rapidement passer de la joie à une humeur beaucoup plus maussade. La septième raison, c'est qu'on a des rythmes spécifiques et on est très rapidement fatigué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on dépense beaucoup d'énergie dans notre quotidien, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans nos loisirs, on dépense une grande quantité d'énergie. Par conséquent, on est beaucoup plus fatigué que la moyenne et on a besoin de beaucoup plus de sommeil. Donc cette fatigue qui est très présente dans le quotidien peut occasionner des décalages avec la personne qui vit avec un hypersensible. Une personne qui vit avec un hypersensible peut aspirer à avoir un rythme beaucoup plus soutenu, peut exiger beaucoup plus de choses, alors que la personne hypersensible a besoin de se retrouver pour régénérer ses batteries. La huitième raison, ce sont les débordements émotionnels. Alors je l'ai mentionné déjà plusieurs fois dans les points précédents, mais lorsqu'il y a un film, lorsqu'il y a un concert de musique, lorsqu'il y a quelque chose qui nous a touchés et qu'on voudrait exprimer, qu'on voudrait évoquer, on peut considérer comme une personne qui a une pathologie émotionnelle, ou alors une personne qui est trop susceptible, ou alors une personne qui en fait trop. Et ça peut vraiment générer aussi des conflits lorsque vous êtes par exemple en couple avec une personne hypersensible, parce que on peut considérer que la personne en face de nous en fait de trop, ou alors qu'elle exagère, ou alors qu'elle est vraiment trop fragile. Et la neuvième et dernière raison, c'est que les personnes hypersensibles sont des radars émotionnels. Alors si vous vivez avec une personne hypersensible et que vous ne l'êtes pas, vous pouvez être souvent pris au dépourvu parce que la personne en face de vous arrive à détecter la moindre émotion chez vous. Ça peut être rapidement casse-pied parce que vous ne pouvez rien lui cacher. Et souvent un hypersensible arrive très facilement à mettre le doigt sur les non-dits. Donc si vous essayez de cacher quelque chose, ça peut être un mensonge ou même une émotion, quelque chose que vous n'avez pas envie de parler, la personne hypersensible viendra vous mentionner qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal, quelque chose qui est un petit peu tangent, quelque chose qui n'est pas habituel chez vous. Et ça peut avoir le don de vous déstabiliser, voire de vous énerver. Voilà, c'était tout pour ce bref sommaire sur les 9 raisons qui font que les personnes hypersensibles ne sont pas toujours faciles à aimer. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes une personne ouverte. Si vous souhaitez tester votre niveau d'hypersensibilité, vous pouvez le faire dans le test. Il y a un quiz que je vous propose qui est totalement gratuit, c'est dans le premier lien sous la vidéo. Si vous souhaitez mieux vivre avec vos émotions, sachez que j'ai mis en place une formation pour les hypersensibles. Eh bien, cette formation va consister à vous aider à mieux gérer votre sensibilité au quotidien. Donc dans cette formation, je crée avec vous un journal de vos émotions pour vous aider à les identifier. Et ensuite, ces émotions, une fois identifiées, vont vous aider à vous servir de celles-ci comme des boussoles pour mieux vous respecter et pour mieux vivre en harmonie avec votre environnement. Et puis, si vous désirez un accompagnement personnalisé, avoir mon avis sur votre situation, vous pouvez aussi voir ce que vous propose le coaching sur mesure. Vous avez juste à cliquer sur le lien, entrer votre email et vous avez accès à toute la page qui décrit mon processus de fonctionnement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui pour cette 3e vidéo du défi 30 jours de vidéos sur l'hypersensibilité. Si vous pensez que cette vidéo peut aider, intéresser ou même amuser quelqu'un, vous pouvez lui partager. Si vous voulez me partager votre situation dans les commentaires, eh bien vous le pouvez, ça nous permettra de créer du lien ensemble. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez le faire maintenant. Il va y avoir une longue série de 30 vidéos sur l'hypersensibilité qui va arriver dans les prochains jours. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien.